Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce 1er mars 2018, première édition de ce mois qui sera long, comme vous le savez, parce qu'effectivement, on passera par deux événements majeurs. D'ailleurs, l'événement concernant, comme vous le savez, la journée internationale de la femme également, les sénatoriales 2018. Donc on aura l'occasion de revenir plus amplement sur ces sujets. On parle également de ce port autonome de Douala qui actuellement a une représentation à Bangui, dans la capitale centrafricaine. C'est une opération qui vise à fidéliser les différents clients qui viennent de ce pays et qui passent par le port de Douala. Lorsqu'on sait que ce port est sous la menace du port de Cotonou, qui de plus en plus commence à grappiller des parts de marché sur ce qui est le plus souvent dévolu au port autonome de Douala. On va installer le panel comme chaque matin, d'abord par vous, Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à Basile Atanganakuna. Et bonjour à Nana Konchou de Néo. Que s'est-il passé pour que les quartiers Koto, Bonamou Sabi, Bepanda, une partie de Bepanda, se retrouve dans le noir 4 jours? 4 jours, elles sont dans le noir. Vous les avez poussées à bout. Elles se préparent à descendre dans la rue. Bravo, le chef de l'État va vous maintenir, c'est bien. Encouragez le trouble à l'ordre public. 4 jours sans énergie. Que vous ont-ils fait? Shame. Également sur le plateau ce matin, Flora Zé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Je suis d'avis avec Charles Amel. Ailleurs, il n'y a pas d'électricité, mais ailleurs, on joue au ping-pong. Ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et puis après, quand il y a les dégâts, on se tourne vers qui? Il faut bien que ça s'arrête. Soit on a, soit on n'a pas. Les élèves, les étudiants, les malades, 4 jours. Nana Konchou. Également sur le plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je m'indigne, j'ai dit ici depuis au moins 1 an que le ciel du Cameroun s'est assombri. Inondations partout, alors qu'on crie la chaleur, une petite pluie, les inondations partout. La capitale économique, partout, c'est ça les inondations. Et pourtant il y a un ministre du développement urbain et de l'habitat. Il y a des communautés urbaines. Voilà comment le Cameroun parviendra à l'émergence. Merci. Donc on va lancer cette émission avec l'histoire du jour, avec Tendance la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je suis allé résoudre encore un autre problème. Petit Baoba à Bonabéry, c'était encore très grave de ce côté. C'est une maman qui a dit, ma fille, vraiment je ne sais pas comment faire, va parler de ça à Equinox. Même si elle ne me disait pas, je devais vous parler de ça parce que ce que j'ai vécu chez Alamel, c'est même encore le Terminator. Les enfants qui ne veulent pas aller en location, même quand ils travaillent, maman, ton père dit que tu libères la maison. Oui. Le père dit que ma décision est prise. Je l'applique. À 31 ans, tu es tout avec moi, tu es tout sous mon toit. Ça ne peut pas se passer comme ça. Une maman m'appelle hier, Flora, que ma star vient. Je descends donc au petit Baoba à Bonabéry. Elle était là avec son époux et sa fille de 31 ans qui est leur première fille. J'ai dit, maman, me voici, qu'est-ce qui ne va pas encore? Elle me dit, ma chérie, demande à ton père ce qu'il me veut. J'ai fait juste seulement 3 gestes dans ma vie. Ma première fille que voici, voilà sa soeur et voilà son frère. Comment son père peut dire qu'elle laisse la maison, elle part en location? Que si ma fille part en location, on part à 2. Donc ça fait tout un scandale, les gens du quartier sont sortis. Il a dit qu'il donne 2 semaines à sa fille pour libérer sa maison. Que maman, je t'ai accouché pour que tu t'accouches toi-même. À 25 ans, je pouvais encore te supporter. 26 ans, je pouvais te supporter. Mais à 31 ans, même si tu n'as pas encore trouvé de mari, libère-moi, tu pars en location, tu loues ta part de maison ou de chambre.
s'il te plaît. La mère a dit que si l'enfant l'a pas en location, tout le monde va seulement partir. Si tu insistes que ma fille doit en location, moi-même je pars, ses soeurs vont partir et ses frères vont partir. Elle a besoin de vos conseils. La mère de la fille, elle a besoin de vos conseils. Que pardon. Est-ce que au nom de leur amour, son mari ne peut pas calmer son cœur pour que l'enfant reste à la maison, pour que leur fille reste encore dans la maison familiale? L'homme dit que non, non bouger. La fille dit que à go bouger. Puisque la fille a dit à sa mère, comme papa met trop de pression, laisse-moi partir les 2 semaines, elle va aller louer une chambre. La matin dit que si tu paies mal, on va tout seulement partir à 3. À 4 même, plus tes frères. Est-ce qu'il a pris sur ton lit? Il va mettre ta chambre en location. Qu'est-ce qu'il va faire de ta chambre? Le père dit que même s'il ne met pas la chambre en location, même s'il laisse comme magasin, mieux il laisse comme magasin, qu'il ne peut pas accoucher une fille, les enfants les apprendre à être paresseux et que la fille doit aller en location. Pardon, elle a besoin de vos conseils parce que la mère pleure, la fille pleure, le pâté, sa décision est prise, il est en train d'appliquer. La fille a 2 semaines pour libérer leur maison familiale. Aider cette famille messagement, moralement et physiquement. Très bien. Pas. Voilà une histoire du jour comme je les aime, réellement, parce que ce sujet a plusieurs centres d'intérêt. Il y a tellement de leçons qu'on peut dégager de l'histoire de ce matin sur Equinox Télévision dans le Zénith, avec effectivement 3 niveaux de réflexion qu'on pourrait mettre en branle, et surtout les 3 acteurs qui peuvent intervenir dans ce registre-là. D'abord le père qui a visiblement, semble-t-il, une envie pédagogique de faire passer quelques messages à sa fille. Également la mère qui, de par son rôle d'épouse, a également une obligation d'accompagnement de son mari dans cette éducation qu'il porte. Mais on a aussi cette fille qui a 31 ans. On pourrait s'interroger sur quelles sont ses perspectives d'avenir, comment elle conçoit sa vie, comment elle voit son avenir aussi. Donc voilà une histoire qui nous permet vraiment de mettre sur la table ce matin plusieurs choses. Alors on va commencer par le père, Borobengan, pour comprendre la mécanique. On se doute bien qu'il sait qu'une fille, on la protège plus que le garçon. Le garçon, il y a urgence pour le garçon de le faire quitter la maison. Et pour la fille, généralement, on la couvre en attendant. Mais peut-être que le comportement de la fille, peut-être qu'elle a un comportement qui a poussé le père à se dire, là, il faut déclencher quelque chose chez elle. Sinon, je perds ma fille pour toujours. Justement, c'est cela. Oui. C'est-à-dire que le père constate que la fille ne veut pas grandir. Elle ne veut pas grandir. Je suis convaincu à 200% que si, autour des débats qui ont cours aujourd'hui, cette fille est parmi celles qui vous disent l'autonomisation de la femme. L'autonomisation. Il faut que la femme financièrement, il faut que le mari apporte son salaire ici. On regarde, elle-même apporte. Il faut que la femme. Voilà, absolument. C'est ça en fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle vit encore là, elle ne loue pas. Sûrement que même ses vêtements n'arrivent même pas à se faire une garde-robe appropriée. Et papa dit, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses, j'ai assez supporté. Et on est également là en face, j'allais dire, d'une situation que nous vivons toujours. Je veux dire, les hommes qui ne veulent pas, qui n'aiment pas pleurnicher, qui n'ont pas l'habitude de pleurnicher, parce que c'est normal, je ne le propose pas à l'homme, mais c'est pour dire que notre compatriote qui a créé l'association camerounaise des violences faites aux hommes, voilà un pourquoi, comment s'organise la famille. La fille, dès qu'elle commence à avoir les seins, sa maman la prête à se prendre en charge. Parce qu'elles font comme si le terme autonomisation de la fille, c'est elle qui vient de créer ça à partir de Bédine en 1995, encore qu'elles ne comprennent même pas quel est le contenu de ce qui est dedans. Donc, la fille, sa maman doit l'encadrer, l'amener à faire un foyer, vers un foyer, donc à se marier, à entretenir sa maison. Mais nous sommes donc là face à une femme qui ne sait pas ce que c'est que le mariage. Elle va dire, j'ai un homme, je suis marié, j'ai des enfants, mais elle ne sait pas ce que c'est que le mariage, et par conséquent, elle n'a donc aucune éducation appropriée pour sa fille et pour ses filles et ses enfants en général. Donc, l'homme est donc embarrassé.
Et après, il dit, jusqu'à 32 ans quand même, non, je peux supporter, mais il y a des limites de l'insupportable. 25. Ma fille, je t'aime bien, tu as 2 semaines, trouve-toi un local, il faut y aller. Donc, je pense que voilà comment les hommes devraient se comporter. Et vous allez vous rendre compte que... Et maintenant, bon, puisqu'on va continuer à être dans la pédagogie, maintenant... cette fille, elle pourrait, si elle est responsable, venir expliquer à son père quel est son projet de vie, ce qu'elle compte faire aussi pour pouvoir... Oui, justement, elle pourrait lui expliquer. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez penser que c'est une mère poule. 32 ans, votre fille reste encore, et elle travaille pourtant. Elle est encore là. Ça veut dire que je suis convaincu qu'elle prostitue sa fille. Je suis convaincu qu'elle prostitue sa fille. Madame, laissez votre fille aller se prendre en charge. Un studio, une chambre, un studio, un appartement. Il faudrait qu'elle commence elle-même à acheter sa vaisselle, à commencer à se construire. Et toi-même, la maman, tu as la possibilité de lui rendre visite pour voir si elle commence à grandir. À 32 ans, j'ai dit, j'allais dire, elle grandit mal, elle n'est même pas encore grande, c'est une fillette là. Donc, que suit le conseil de votre mari, suivez le conseil de votre mari, de votre fille, hein, calmez-vous, c'est pour son bien. Alors Florazé, on va continuer avec vous parce qu'effectivement on est dans cette dynamique de comprendre tous les pans, les aspects qu'on pourrait tirer. Difficile quand c'est l'homme qui est dans, le garçon qui est dans cette position, c'est-à-dire qu'à un certain âge, je crois qu'à 25 ans, on trouve que c'est trop pour lui d'être à la maison. Là, je peux comprendre la motivation, l'exigence qu'il y a à construire la maturité de l'homme. Mais pour la femme, je veux dire, un Mbongbok, moi, j'aurais voulu qu'un Mbongbok me parle justement de l'aspect culturel on pouvait, mais c'est ce qui se vivait avant. Mais, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tel qu'en même temps, les jeunes, je veux dire, les filles comme les garçons ont déjà leur façon de voir les choses, leur amour propre aussi à imposer, à faire imposer. Mais pour la femme aujourd'hui, il est très difficile de l'encadrer aujourd'hui, même la jeune fille, avec tout ce qu'on voit, on ressent à l'extérieur, Eric Fopoussi. Voilà pourquoi je peux comprendre la position de la maman. Parce que voir sa fille, elle qui connaît sa fille, le comportement, comment sa fille peut manifester certains sentiments, elle peut se retrouver, comment peut-elle gérer les intempéries qu'elle va retrouver à l'extérieur. La maman, c'est ça parce qu'elle cause avec sa fille tous les jours. 30 ans, je dis, il n'est jamais trop tard. La maman veut qu'il y ait un homme responsable qui viendra prendre sa femme. Situation parce qu'il voit l'âge. Je crois que le besoin du père ici, c'est qu'il veut voir sa fille se à l'extérieur parce qu'elle travaille. Qu'est-ce qu'elle fait comme activité? Elle est directrice ou elle fait quoi? Elle peut aussi faire une activité. Donc il faut qu'on arrête un peu. Que les parents, surtout au niveau de la jeune fille, arrêtent de stresser les femmes. Vous devez plutôt entrer dans la tête de votre fille qui a 30 ans. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe en elle? Vous croyez qu'elle ne veut pas aussi être dans un foyer? Vous croyez qu'elle ne veut pas avoir des enfants et tout avoir qu'une femme? Non, c'est aux parents de construire l'intérieur psychologique. Donc, à 30 ans, elle n'a pas encore eu de prétendant alors? Oui, c'est possible, mon bon. Et même si on les a, ils peuvent être des milliers, mais on prend son temps pour choisir le bon prétendant. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus ce qui se vit, ou alors qui se vivait avant, il faut pousser. Moi, je déplore un peu parce que j'aurais voulu que mon m'amène sur ce sillage. D'accord. Non, de toutes les façons, il faut être... Culturel, on accompagnait les jeunes filles. Avant... Je comprends, et je peux... Justement. Oui, justement. Et je peux comprendre aujourd'hui pourquoi nos ancêtres le faisaient peut-être avant. Parce qu'il y avait ce souci d'accompagnement. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on est beaucoup plus individualiste. Mais je peux vous dire quand même qu'à 30 ans, quand même, c'est... Non, on parle de la jeune fille, oui, on parle de la femme. Sauf que là, c'est très différent. Non, mais sauf que là, à 30 ans quand même, vous avez eu le temps d'aller à l'école, de finir vos études.
autre temps, on ne choisit plus les maris aux gens. Voilà, peut-être. Voilà l'expression. En notre époque, on ne choisit plus les maris aux gens. On ne choisit Moi, plus. je m'en tiens à l'histoire. Voilà. Je dis que l'homme, le papa de la... Et donc, quand on a une femme qui a 31, 32 ans et qui est encore chez ses parents, Oui. on a, c'est une On a exception. Une gamine. Oui, c'est une... même à pouvoir se mettre quelque part. Ça, c'est la généralité. Mais c'est la réussite. Si ce n'est pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas, si ce n'est pas un foyer, si ce n'est pas un foyer, elle est quand même déjà chez elle. On voit des femmes qui, comme souvent vous le dites sur ce plateau, qui cherchent à être autonomes, qui à 25 ans se prennent en charge et sont chez elles gèrent leurs factures sans avoir de problème. Donc c'est pour dire qu'à 32 ans, si une femme est encore chez ses parents, ça peut susciter des interrogations. Pas que, j'ai pas dit que ces femmes-là ont un propre problème. Ça peut susciter des interrogations. Je reviens à vous dans un instant, le temps que Charles Hamel réagisse ce matin. Charles Hamel. Eric Fopoussi, ce que Flora Zé vient de démontrer, en fait d'expliquer en ces mots, démontre que beaucoup de jeunes filles vivent dans l'espoir d'hériter les affaires de leurs parents. Non, mais il faut quand même avoir Je vous l'avais dit, Eric Fopoussi, des thèmes. de 0 à 10 ans en Afrique. Comme un ami, de 30 à plus comme un conseiller. Vous devenez un conseiller pour l'enfant. Lorsque l'enfant est... Ça ne se discute pas, c'est l'initiation. De 10 à 20 ans, je te demandais de nettoyer mes chaussures parce que toi, lorsque tu sortiras, tu devrais être propre. Pour attirer l'attention, pour qu'une fille te remarque, pour que toi-même tu attires l'attention d'un homme, il faudrait que tu sois propre. Le père instruit son garçon, la mère éduque sa fille et la prépare au mariage tel que l'a dit Maman. De 0 à 10 ans, on ne pleure pas un enfant qui décède parce que c'est un brimborion. On l'enterre généralement au-dessous de la voiture. J'aime beaucoup votre expression. Permettez-moi, je vous dis ce qui se passe en Afrique. De 10 à 20 ans, on garde le corps 3 jours. Pour certaines ethnies, on garde le corps 3 jours. De 20 à plus, on permet de faire certains rites. Il avait traversé certains. Elle devait sortir depuis 18 ans. Voilà. Depuis l'âge de 18, 19 ans, elle devait être dehors. Donc, la maman est acariate. La maman est dotée de mauvais comportement. Excusez-moi. Vous avez l'impression que c'est une poule, comme disait Bobo, qui dit non. Si elle, suivez l'expression, si ma fille sort, je sors aussi avec ses deux autres frères. C'est une façon de parler. Non, s'il vous plaît. Les mots sont employés. Elle a employé des mots. Je m'en tiens à l'histoire du jour. Je sors aussi. Cette femme est dangereuse. Le mari devait me répudier cette femme dès l'instant où elle a formulé de tels souhaits. Sortir en même enseigne que sa fille. Et vous croyez que c'est la fin du monde? La maman. Voilà les expressions occidentalisées. Vous voyez que c'est la fin du monde. Demandez à la fille de partir à 18 ans. C'est de l'occidentalisation. Alors, la maman. Charmel, une seconde. Vraiment, sur ce plateau, je tiens à le rappeler. Quand on parle tous en même temps, on n'écoute rien. Vraiment, quand on parle tous en même temps, on ne vous suit pas au quartier. Qu'on laisse chacun parler. Dans la phase de 10, la femme bientôt. Voici comment tu dois entretenir ta poitrine. Elle doit rester galbée. Tu dois utiliser le beurre de karité. Tu dois mélanger un peu avec le macep. Le macep, on utilise le macep avec le kawa pour rendre la poitrine bien bombée. Tu dois utiliser tes cuisses, doivent être... Souffrez de m'écouter.
mais tu dois avoir des jambes lisses. Tu ne dois plus. La maman prépare la fille en lui disant, face à un homme, voilà comment tu dois te comporter. Face au talent, si l'homme commence à verser trop dans les flatteries, il faut l'esquiver. Voilà comment on dit non poliment à un homme. Voici comment, si tu es dans la société et qu'on te propose, c'est la maman qui prépare sa fille à affronter les obstacles de la vie. Charles Lamel, je suis tout à fait d'accord. Mais sauf qu'il y a pensé également au temps de Dieu, Charles Lamel. Ah, vraiment. La mère, excusez-moi, je crois en Dieu. La mère a préparé sa fille au mariage. Mais sauf que, je vais vous dire qu'en Afrique, la fille sort de la maison de ses parents pour aller dans une autre, celle de son mari. C'est ça en fait, c'est ce qui devrait être. Oui. Mais je ne jette pas la pierre aux jeunes filles qui sont autonomes, qui louent, etc. et autres. Mais je comprends la vision de la femme. Sauf que je comprends aussi le papa qui est aussi stressé parce qu'il a un besoin. Il veut déjà voir sa fille en couple, etc. et autres. Mais sauf qu'il s'y prend mal. Il faut faire très attention. Sauf que je vais préciser, je vais juste préciser que toutes les femmes, dans la civilisation antique, toutes les femmes n'étaient pas vouées au mariage. Donc rectifier à ce niveau que toutes les femmes sortaient pour aller en mariage. Il faut rectifier. S'il continue à frustrer sa jeune fille, il faut pousser. On va se retrouver avec une femme avec des mauvais choix, voilà qui va se jeter dans la vie mondaine. Donc permettez aux mamans d'encadrer. Okay. Et encore que l'âge, ne frustrez pas les femmes qui nous regardent. D'accord. Il n'y a pas d'âge pour le mariage. Alors, je reviens à vous. Tendance va également. Maître, Tendance n'a pas parlé depuis. Mais c'est très grave. Hey! Est-ce que l'enfant grandit devant ses parents? Je sais, Tendance. Non. À 31 ans, il y a les enfants qui sont naïfs. Tu demandes à un enfant, à une fille de 31 ans dans la location pater. Elle peut arriver en location, elle devient rebelle. Voilà. Et sa maman faisait quoi? Et le don n'est pas bien. Sa maman faisait quoi? À l'époque de nos ancêtres, que tu pouvais dire à l'enfant, même de 25 ans, que va en location, ou de 20 ans même que libère ma maison. Mais à nos jours, c'est que le don n'est pas bien. Tu vas prendre une jeune belle petite fille comme ça, la voir en location, dans sa tête, elle va se dire que non, mes parents vont rejeter. Et elle va aller tomber dans les mains des braqueurs, des fumeurs de mbanga, des soulas, et sa vie va être comme ça. Même le travail, elle ne va même pas travailler. Tout c'est le dialogue. Appelle ta fille, tu lui dis, ouais mon bébé, regarde à ton âge. Moi je me suis mariée, j'avais tel âge. Tu lui parles de ta vie, il faut savoir manager. Ce n'est pas la brutalité qui fait quelque chose répé. Tu lui parles doucement que ouais mon bébé, comme tu vois là. Voici l'âge que j'ai connu ta mère. Voici comment j'ai fait. Est-ce que c'est bien quand tu restes comme ça? Oui. En restant comme ça, couche même à pas d'enfant, tu donnes non. Je veux être grand-père. Donc depuis que tu marches là, un homme ne t'a pas encore dit qu'il peut t'épouser. Ou tu tries les hommes. Tu fais, elle devient ton ami. Hein, Bonbon? Oui, si elle parle mal de Flora, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, Flora, si tu brutalises une fille, crois, demain tu vas retrouver ta fille au Carrefour, j'ai raté ma vie. Crois qu'encore tu commences encore avec demain on va te dire qu'on a attrapé ta fille au ghetto avec le manga dans la bouche. Alors qu'avant elle était posée, respectueuse, elle partait au travail, elle rentrait à temps. Donc, quand vous avez vos enfants, il faut savoir leur manager. Que bébé, si tu marches à rue, quelqu'un dit qui veut te parler, qui te veut comme épouse, viens me dire. Voilà. Et tu me dis ce qu'il fait. Si on peut voir son comportement, il faut causer avec les enfants que de prendre un enfant de 31 ans et dire que va en location. La mère n'a pas besoin de dire que si elle sort, je sors. C'est le père qui pousse la mère à bout. Nous, les femmes, nous sommes sensibles. Aucune femme ne peut voir son enfant souffrir, Flora. Aucune. Les 9 mois de grossesse qu'on connaît la maman. Aucune que quand ça commence avec les contractions, même pas les contractions, quand ça commence les nausées et les nausées, toutes les femmes, les mamans aimeraient voir leurs enfants progresser. Oui. Voilà. Que papa calme son cœur. La femme n'est pas comme de bon mariage. L'homme peut même aller en location, mais à 20 ans, il s'en sort. Mais la femme, tu vois une fille qui part en location, elle est jeune, Eric, devant transformer sa chambre en auberge. Tu fais comment? Non. Les hommes sont aux aguets. Quelqu'un m'a dit que tu vis seul, lui, c'est là-bas qu'il va dormir. Bon, on va prendre en quelques secondes. On va rendre ma fille prostituée avant le temps. En quelques secondes, justement, c'est la maman qui veut la rendre prostituée. En quelques secondes, quand l'homme parle, parce qu'il a demandé à son épouse, comment ça se fait, nous qui sommes et ce que nous conseillons, papa demande à sa femme, est-ce que Iniman, elle se comporte comment là dehors? Et papa man se forme comment? C'est-à-dire, face au refus de répondre de la femme, papa est obligé de parler.
C'est-à-dire que même le comportement du garçon, son père demande à sa maman que, mais est-ce que ta maman là, on parlait déjà de lui dehors. Parce qu'on sait que les mariages commencent par la cuisine. Il en est de même. Ma petite maman là, comment, pourquoi, bon, elle travaille, elle dit quoi? Est-ce que, justement, face au comportement de la maman, le papa est obligé de prendre des décisions. Et cette décision-là, elle est salutaire, et pour la fille qui veut s'autonomiser, et pour la famille. Et la maman pourra donc aller voir comment, au bout de 6 mois, puisqu'elle travaille, est-ce qu'elle a pu acheter les marmites, d'abord son lit, quels sont, qu'on lui rend visite, comment? Voilà. Est-ce que ses frères, quand ils viennent lui rendre visite, c'est parce comment elle-même, voilà comment ça se fait. Chalamel, ok. 30 secondes. À l'université, dans les mini-cités proches de l'université de Yaoundé, Bonamoussa dit Kradat, nous avons 3700 jeunes qui vont assidûment à l'école, à l'université, qui prennent leur cours et qui rentrent dormir. À Douala, dans les mini-cités, j'ai fait un travail là-dessus, nous avons 2000 filles. Je ne compte pas les filles qui viennent des autres régions pour se chercher à Douala. Alors arrêtez avec cette histoire, vous allez dire, la fille qui va dehors, s'il vous plaît, souffrez de m'écouter, celle qui va dehors va fumer le baga, va faire ceci, c'est une question de coach. On met un type d'esprit dans la jeune fille, lorsqu'elle est esclave, disciple, amie, on lui dit, écoute, voici les principes de la vie. Voici comment ça fonctionne. Je ne compte même pas des jeunes filles qu'on envoie à l'Europe, parce que les parents envoient à l'Europe se battre là. Je ne compte pas les jeunes filles qu'on envoie à l'Europe, papa dit, ok, tu as eu ton baccalauréat, tu vas aller en France, tu vas aller aux États-Unis, elle va se débrouiller pour réussir, et elles finissent par réussir. Alors je pense qu'il y a une niaque qu'on donne à chaque enfant. Je vous ai dit, moi je suis sorti à 18 ans. On nous mettait, le principe de mon papa c'était 18 ans, ni plus, ni moins. Il nous a tous préparés, permettez-moi, il nous a tous préparés à être dehors à 18 ans. Donc lorsque vous étiez à 17 ans, vous savez que dans un an, je ne suis plus dans cette maison, je ne suis qu'un simple locataire. Voilà. C'est ça ce qu'il faut préparer. Avant de dire les messages, puisque le temps qui nous est imparti est complètement écoulé, on va d'ailleurs faire une précision pour dire que c'est pas toutes les femmes qui sont sujettes à une vie de désordre lorsqu'on les laisse. Voilà. Donc, tout à fait, oui. Il faut préciser cela. Oui, parce je que, suis d'accord avec vous. Alors, et je vais dire aussi à Chalamel que... Florazé, vous lisez les messages, je vous en prie. Vraiment, il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on lise les messages. Alors, bonjour à vous. Pour la première réaction de ce matin, le mari donc de la femme, le mari ne se ramasse pas en route, que ce papa essaie de comprendre, car le temps de Dieu est le meilleur. C'est Siméon, un ami qui réagit à Grand Baoba. Non, il n'envoie pas en mariage. Il veut que sa fille se responsabilise. Il ne l'envoie pas en mariage. Je pense que chez vous, c'est l'option mariage. Voilà. Oui, voilà. Qu'elle libère, je refuse de louer un appartement dans notre résidence à mon fils. Bon, c'est M. Medjo qui réagit, je crois que par rapport à son fils. Ah, il non, ça veut dire qu'il a un fils, il envoie en location, mais refuse que le fils loue dans ses appartements. Oh, voilà. D'accord. Tout à fait, c'est bon. Clair. Absolument. Voilà. Votre réaction, c'est un papa. C'est un papa voilà, qui joue l'intérêt. Pourquoi attendre seulement quand sa fille a ses 32 ans pour l'inculquer cette notion de responsabilité? Ne dit-on point que la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années? Le père n'a rien compris, c'est Thierry Abafia qui réagit. Non, il a attendu longtemps, justement. Il a été patient. Le père en a marre de voir sa fille dormir avec les hommes dans la maison. La mère étant complice de la prostitution de sa fille, voudrait faire le chantage, le comportement de... Sauf que l'histoire ne nous l'a pas dit. L'histoire ne l'a pas dit. Je suis... voilà. La fille... Testata estime que la fille a encore tout le temps. À 31 ans, on est trop vieux. Une fille de cet âge a raté sa vie. Elle ne peut plus se marier avec quelqu'un de moins de son âge. Elle a raté sa vie. Ah non. Non, pourquoi elle peut se marier. Il y a des hommes jusqu'à 45 ans qui sont pas mariés. J'espère qu'il a un enfant aussi, notre cher téléspectateur qui pense que... Alors bonjour, moi cette fille manque de... Bonjour pour moi, cette fille manque de respect à son papa.
la vie n'est pas rose pour tous. Ok. Mais elle a dit qu'elle parle pas. Ok, c'est bon. Elle a dit qu'elle veut partir, que sa mère laisse. Elle a au moins la chance de travailler. D'accord, au moins, bon, quand même, je pense que lorsqu'on évoque le cas de, c'est quoi, 32 ans, c'est ça? 31 ans. Alors, à 31 ans, elle a à peu près 14 ans pour accoucher. Oui, voilà, tout à fait. Elle a seulement 14 ans devant elle pour faire des enfants. Avec les avancées de la science aujourd'hui? Bon, maintenant, on peut avancer à 50 ans, mais c'est quand même dangereux. Mais avec des risques. Mais c'est dangereux quand même. Oui, donc il faut voir tout ça, il faut considérer tous ces paramètres-là. Je crois que la fille le considère bien aussi. Oui. Merci beaucoup Florazé pour ces messages. Merci également sur ce plateau d'avoir réagi à cette histoire du jour. Merci également à vous, madame, monsieur, de rester devant l'écran sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question estudiantine au Cameroun. Qu'est-ce que c'est que d'être étudiant dans ce pays? Y a-t-il une différence entre un enfant du primaire, du secondaire et un étudiant dans ce pays? Je m'interroge. Comment comprendre que la vie d'un étudiant camerounais soit un calvaire? Comment comprendre la carence quantitative et qualitative d'infrastructures de recherche et d'enseignement dans nos universités? Comment comprendre le fait que 40 000 étudiants soient confinés dans une amphi ou une salle préalablement prévue pour 7 000, soit un excédent de 33 000? Comment comprendre le fait que tous les établissements scolaires de la ville de Douala soient envahis par des étudiants le soir pour des cours? Des cours de rattrapage, des cours continus. Est-ce donc dit que l'université manque des salles? Point d'interrogation. Et où vont tous les budgets votés chaque année? Comment comprendre ce surpeuplement subi des campus qui soit à ce jour la résultante de la désinvolture du pouvoir, plus soucieux à financer les organes pléthoriques de sécurité que d'investir dans la formation de la jeunesse? Comment comprendre l'absence de laboratoires, véritable mal profond dans nos universités? Savez-vous par exemple qu'à la faculté des sciences, les étudiants sont réduits à 2 ou 3 manipulations par an, alors qu'il en faut au moins 25 par an? Avec leurs enseignants, ils se disputent des rares postes disponibles au laboratoire, comme le feraient des chiens affamés à qui on jette un maigre os. Comment interpréter la vétusté des microscopes, l'absence chimique adéquate, faussant systématiquement les résultats? En clair, les étudiants sont jetés en pâture. Le chercheur en laboratoire est réduit à commettre le péché scientifique majeur qu'on appelle malhonnêteté intellectuelle parce qu'il n'a pas les bons réactifs. Allez demander à Joseph Owona, chancelier entre 1985 et 1986, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réalisé le projet d'extension de laboratoire de la faculté des sciences avec un budget décaissé et mis à sa disposition. Savez-vous qu'en section maths info ou maths informatique, les étudiants sont contraints aux séances nocturnes, des travaux pratiques et autres manipulations du fait de la carence de micro-ordinateurs, que dire alors du laboratoire de langue offert jadis par le British Council à la faculté des lettres qui a cessé d'être opérationnel depuis belle lurette? Savez-vous que les cours de formation bilingue et des travaux pratiques de linguistique redeviennent des sciences d'abstraction, sémant le doute et la confusion dans l'esprit de l'étudiant, en accélérant même du fait de coup sa formation au rabais? Savez-vous que plus de 20 ans après sa création, l'ESTI continue à envoyer des étudiants en stage à l'étranger, pour ceux qui ont la chance, alors que sa dotation à laboratoire spécialisé, presse écrite, radio-télévision aurait pu éviter cette hémorragie financière? Allez demander à Jacques Famendongo, 1982, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu dépanner le peu d'équipements existants, mais d'effectuer avec un budget estimé à 400 millions de francs CFA à l'époque? Comment comprendre le fait que les salles de travaux dirigées soient toujours bondées à cause de leur insuffisance? Où est-ce que les étudiants en arts plastiques et histoire de l'art font-ils cours à l'université de Yaoundé 1? Allez voir, c'est du pur carapote. Savez-vous qu'avant l'année académique 87-88, le plus grand amphithéâtre était l'amphi 700.
Et je suis sûr qu'en ce moment même, le pouvoir se vante de la dotation dans les universités de plusieurs amphis, alors qu'ils devaient se plaindre puisque leur capacité est dépassée depuis leur livraison. Savez-vous que le courant de voir les étudiants apporter leur propre siège lors des TD, ils n'ont ni où les placer, ni où se placer, ni s'asseoir, et manquent même de tout pour pouvoir noter. On envoie l'extra dans les allées à l'esplanade. Savez-vous que la bibliothèque de nos universités ont une capacité environ de 350 à 400 places, alors que cette institution a plus de 500 000 pour ce qui est du Cameroun, 250 000, 100 000, 75 000, 40 000, soit un ratio de 100 étudiants par place. Comment imaginer une bibliothèque de recherche avec des rayons vides ou anarchiques, sans une politique d'abonnement fiable aux revues scientifiques et aux maisons d'édition? On les voit donc flâner dans le campus, rechercher le Wi-Fi qu'ils ne parviennent pas à avoir, manquer des cours, être plus assis dans les bars à consommer de l'alcool, plutôt qu'à aller prendre des cours avec des professeurs fantômes qui n'ont que des fascicules à vendre à l'établissement. Savez-vous que la bibliothèque de l'université de Yaoundé 1 a tout d'un musée doté d'un retard de plusieurs longueurs d'onde sur l'actualité scientifique? Savez-vous que son service de photocopie et de reproduction est rarement fonctionnel, ce qui explique le pillage de manuels et autres formes de détournement? Il est pratiquement impossible aux professeurs de bien conduire un projet de recherche sur ce point, car il manque tout. Service de secrétariat, service audiovisuel, service de correspondance, service de photocopie, et j'en passe. Voilà là où est l'étudiant. C'est clair que c'est très inquiétant. Je voudrais être diplomate comme souvent me le reproche, mais il faut dire c'est très inquiétant parce que dans un récent classement, celui de 2017 sur les universités en Afrique, on avait sur 100 universités, aucune université camerounaise, mais en 2018, on nous a ramené un classement dans lequel on classait uniquement les universités d'Afrique francophone, dans lequel d'ailleurs le Cameroun a présenté 4 universités dans le top 10. Donc Université de Tchang 3e, Université de Yaoundé 1 4e, Université de Douala 7e et puis 10e, Université de Ngaoundéré, 4 universités. Je vais vous raconter l'histoire de ça. D'accord. Je vais vous raconter. D'accord, donc on va revenir là-dessus. On est au top 10. Voilà. Et donc, mais il faut quand même relever que des pays comme le Sénégal montrent bien une bonne avancée. L'université Cheikh Anta Diop qui, depuis les années, conserve cette place de numéro 1. L'université Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, quand vous voyez le nom de l'université, vous comprenez que ça permet simplement à l'étudiant de se mouler dans la personne, dans l'icône, dans la légende de Cheikh Anta Diop. Et pourtant, lorsqu'on nous dénomine des universités comme Université de Douala, à mon sens, si on avait appelé Université Chunjiang Poumi par exemple, ça aurait eu un ressort beaucoup plus fort. Et donc c'est pourquoi on peut aujourd'hui faire l'autopsie, comme vous le faites Chalamel ce matin, de tous ces problèmes-là que vivent les étudiants dans nos universités, parce qu'effectivement l'université est sans repère, et sans repère, vous savez, on ne va nulle part, aucun cap n'est fixé, donc on ne sait pas où on va. Quand on voit ailleurs comment ça se passe, comment on vous suit en tant qu'étudiant, comment on vous met dans de bonnes conditions en tant qu'étudiant, vous vous dites mais c'est pas possible. Prenez par exemple l'université de Tchang qui est numéro 1 au Cameroun par exemple, on a là-bas 32 000 étudiants pour 470 enseignants. Comment on fait pour eux? C'est quand même extrêmement grave quand on en parle ce matin. Bon, Bengan, on commence par vous sur le plateau pour qu'on essaye de décoder, comprendre effectivement comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là? Le jour où on a décidé qu'on va tuer l'école au Cameroun. Et tout. On l'a dit, je pense, pour l'université précisément. C'était en 1993. On a décidé de tuer l'université. Première chose, mesure qu'on a prise, les pouvoirs publics, on a supprimé la bourse aux étudiants. Mais la conséquence, c'est que on dit aux étudiants, vous allez payer désormais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a transformé l'université camerounaise à une caisse de collecte de l'argent des pauvres. On vous dit, d'abord, nous avons décidé de ne plus vous former. Mais comme nous voulons que vous ne soyez plus formés, le peu d'argent que vos parents ont, vous nous les donnez.
et vous restez ici, vous venez, vous n'aurez pas d'enseignement. C'est ce que ça veut dire. De manière, voilà, si vous vous écartez de cette photographie-là, vous n'allez plus rien comprendre. Parce que vous pouvez rester dans la dynamique qui voudrait que, non, la recherche, comme vous disiez tout à l'heure, vous parlez du Sénégal, là où il y a le Codesri et tout, bon, c'est un comité pour la recherche et le développement des sciences en Afrique, et c'est logé à l'université Cheikh Anta Diop, il n'y en a pas au Cameroun. Donc, vous allez dire, mais on doit la chercher, c'est le temple du savoir. Ici, non, on a dit, l'université camerounaise n'est plus le temple du savoir. Et pourquoi? Le chef de l'État avait dit un jour, laissez l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Il avait oublié qu'effectivement, l'université, à ce moment-là, nous sommes bien en 1993, lui il avait dit ça en 91, et que on va ouvrir les facultés de sciences juridiques et politiques. On va enseigner les sciences politiques à l'université. On doit enseigner les recherches à l'université. On doit. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que on a même oublié, ou alors on s'est rattrapé en disant que mais pourrait même avoir une doctrine qu'on peut appeler chantalisme. Vous avez entendu il y a 2 ans, je pense. On vous dit voilà, il y a du chantalisme. Et si on avait donc pensé au moins à ça, puisqu'on parlait du biaïsme, on parlait de presby, voilà, bon, au moins, on avait oublié. Comme on a décidé que l'école n'existe plus, et c'est ça. Et ce que Charles Hamel énonce là, ce ne sont que des conséquences de cette décision-là qui dit que, comme c'est hier ou avant-hier que vous parliez du doctorat professionnel, justement, ça entre dans cette logique, en vous disant que, mais vous voulez parler là. Nous avons dit que l'école n'existe pas. D'accord. Donc, on vous envoie donc dans des fausses pistes. Au point où, aujourd'hui, je laisse même les facultés, parce que là, on vous dira que c'est des enseignements généraux. Je prends 2 cas. À quoi ressemblent les facultés de médecine et de pharmacie? Nous avons 2 ministères qui ont élaboré le projet. Ministère de la recherche scientifique, ministère de la santé, ils ont les départements de ce qu'ils appellent là-bas pharmacopée africaine. Mais est-ce que les facultés de médecine au Cameroun développent la médecine africaine et la pharmacie africaine dans notre pays? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Est-ce qu'ils sont développés dans dans l'orthodoxie définie par l'Organisation mondiale de la santé? J'ai dit non. J'ai dit non. D'accord. Pour l'école nationale supérieure polytechnique, je ne sais pas si les ingénieurs, on utilise même les résultats de leurs recherches. Je dis, voilà, on a décidé en 1993 que l'université camerounaise était décédée. Donc c'est à vous maintenant, si vous voulez, si vous aimez votre pays, de ressusciter l'université. Parce que rien n'existe plus là-bas. Et donc d'ailleurs, ce matin, on évoque avec vous, Florazé, les conditions dans lesquelles les étudiants camerounais vont à l'université, travaillent à l'université, étudient à l'université. Normalement, lorsqu'on a eu son baccalauréat, on jubile, on est heureux parce qu'effectivement on va mettre la tenue, on se dit voilà, on va aller à l'université. L'université suscite voilà un rêve, on est sûr qu'on va dans un monde où on sera très à l'aise, où on n'aura plus de soucis et tout ça, mais sauf que c'est le début de la route vers l'enfer lorsqu'on parle du Cameroun, lorsque vous arrivez votre premier jour à l'université, lorsque vous allez faire les préinscriptions, vous vous rendez compte que c'est pas ce qu'on nous a promis. Le début vers l'enfer. Oui, on rit, mais malheureusement, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'ère dans lequel on vit, c'est-à-dire que dans lequel l'étudiant vit au Cameroun, est très morose. Parce que quand on parle de l'espace de vie d'un étudiant, parce que l'enseignement, c'est autre chose, mais il faut déjà que le milieu d'encadrement soit propice. C'est-à-dire, on a les bibliothèques, l'aspect nutrition, on a le lieu même par excellence où on reçoit les enseignements, les amphithéâtres. Est-ce que c'est existant au Cameroun dans nos universités d'État? Non. Tout est à reconstruire. Donc on parle de problème. Nous pouvons évoquer le problème de structuration de nos universités au Cameroun. Et ça donne ceci. Les étudiants qui arrivent, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour prendre les cours déjà, il faut être doué. Si vous n'êtes pas doué au vaudou, Eric Fopoussi, c'est tant pis. Il faut se trouver à 5 heures pour avoir une place. Pour avoir maintenant. À l'amphithéâtre déjà. Et maintenant, pour vos différentes recherches. Déjà que
comment nous avons exposé la question des bibliothèques pour nos différentes recherches et fascicules et autres. Ça encore, ça dénote de la compétitivité dans nos universités. Parce que déjà, vous devez être le premier. Et quand même ces fascicules sont disponibles même dans ces bibliothèques, comment faire pour les avoir? Et maintenant, le logement, qui est un véritable problème aussi. C'est-à-dire que pour l'étudiant qui arrive à Douala pour la première fois et qui veut s'installer, en principe, devrait avoir, c'est-à-dire qu'un logement, un accès facile au logement dans le campus universitaire. Mais non, il faut soit... non, ça n'existe pas. Douala, ça n'existe plus depuis au moins 5 ans. Et en plus, non seulement, il faut connaître soit l'intendant, il faut mouiller la gorge par-ci, par-là, il faut soit peut-être connaître la personne qui était là avant. Donc, c'est autant de tracasseries pour l'étudiant. Donc, s'il faut traverser tout ça, avant d'arriver à l'enseignement, à l'encadrement académique, Eric Fopoussi, mais le mental est biaisé, est foutu. Vous n'êtes plus, vous voyez que vous n'êtes plus dans tous vos états justement pour recevoir. Vous n'êtes plus psychologiquement prêt pour recevoir les cours. Encore que les difficultés dans lesquelles les enseignants se retrouvent, eux-mêmes déjà sont bloqués. S'il faut que les étudiants fassent des petites collectes pour avoir ne serait-ce que de la craie pour écrire, ou alors des petites collectes parce qu'il faut des piles pour avoir un dictaphone audible, etc. et autres, ça encore, c'est un véritable problème. Donc, s'il faut que l'étudiant face à tous ces intempéries, justement, essaie déjà de trouver les voies et moyens pour s'en sortir, pour recevoir l'enseignement, Eric Fopoussi. C'est pourquoi, quand vous allez dans nos différentes universités, mes sœurs qui me regardent maintenant vous disent vraiment, il faut beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de cœur pour suivre les enseignements supérieurs. D'accord. Tendance, on parle ce matin de l'université. Hein, c'est là où on est censé former l'élite intellectuelle du Cameroun. Mais on voit tout de suite que, que voilà, c'est des personnes qui vont plutôt là-bas souffrir comme ceux qui sont dans les marchés au quartier là. Et du coup, ça me tend les nez parce que la dernière, d'abord, qu'est-ce que l'université? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'université? Point d'interrogation. La dernière fois que les étudiants se plaignaient à l'université de Douala, ils disaient que rien que pour payer l'inscription, tu es étudiant, tu vas aller à l'université. Rien que pour payer, les enfants se levaient à 4 h du matin, 3 h du matin pour aller faire la queue. J'espère que le problème est résolu, Chalamel. Dans quel Cameroun? Le problème n'est pas encore résolu, c'est plus grave, pardon. Mais on avait dit qu'on va résoudre tous ces problèmes-là. On a même construit une banque là-bas, même là, on dit que les enfants avaient un problème de micro, de baffles. Ça existe pour payer pour l'inscription, tu as ton agent, tu veux t'inscrire, mais tu ne parviens pas parce qu'il y avait seulement une banque et les enfants se réveillaient à 3 h du matin pour faire la queue avant d'aller faire cours en journée. Je croyais qu'on avait déjà fini avec. Donc on n'avait pas encore fini avec. Pas encore. C'est encore notre dossier à mettre sur la table de mon père. J'aurais écrit, pardon. Je vais envoyer par mail. Écrit, pardon. Donc, on ne peut rien faire au Cameroun, ça marche. Hein? Les enfants partent à l'école, leur avenir en dépend. C'est mon français qui finit. C'est pour construire leur avenir. L'avenir meilleur. C'est pour que demain qu'on ne dise pas que l'enfant ne connaît pas écrire son nom. L'enfant ne connaît pas la différence entre le ou la. Maintenant, même le simple micro, mais c'est honteux pour nous le Cameroun. Je voulais me donner me taire pour le sujet-ci. Écris sa fleur, ça va aller sur la table du père. Parce que vous passez le temps à mentir, le père. Je suis sûr qu'il est au courant même qu'il y a les baffes dans les universités au Cameroun. Tu n'es pas assis à la première place, tu n'entends rien. Oh! D'accord. J'ai même vu sur les réseaux sociaux où les enfants me viennent même devant ça. Donc, voici le sol. Qui t'a dit, Flora? Non, tu peux dans mon Facebook. Non, tu peux dans mon Facebook. J'ai vu sur Facebook Eric, un ami à moi qui m'a identifié sur les photos. On a montré les étudiants assis à même le sol. Donc, le professeur était en train de donner cours. Maintenant, les étudiantes qui voulaient écouter, qui étaient loin derrière, on dit ah papa, si on reste derrière, on va nous rien entendre. Donc, les enfants sont venus s'asseoir à côté du professeur pour écouter. Mon pays, le Cameroun, au 21e siècle. 2018, ça va changer. Donc, Charlabel, on est en train de décrire ici, de montrer comment cette photographie morose, noire, obscure et nauséeuse de notre université et de ces étudiants qui vivent le calvaire au final. Alors, une vie estudiantine de calvaire pour ces enfants. Allez faire un tour à l'amphi Georges Ngango ou bien ça, le classe. Vous allez vous rendre compte que c'était dépassé même le jour qu'on livrait. Ça veut dire quand on livre, on dit que non, cet amphi-là, c'était déjà dépassé depuis des années. Quand vous allez vous inscrire à l'université pour les jeunes étudiants,
vous devez vous acquitter de la somme de 5 000 francs comme assurance. C'est prévu dans l'inscription, 5 000 francs comme frais d'assurance, monsieur Fopoussi. Voilà un étudiant qui est censé faire cours à ISB ou alors au lycée de Nebel ou de Mbopi à 21h, donc 18h. Voilà un étudiant qui est censé faire cours à ISB ou alors au lycée de Nebel ou de Mbopi à 21h, donc 18h, 21h00, qui va quitter Mbopi qui est très loin et diamétralement opposé à l'université où il est censé faire cours. Il est renversé par une moto. Histoire d'assurance. Donc, monsieur, il faut déjà annuler ces 5 000 francs qui ne représentent rien. Ça, c'est de la mangeoire pour ces versions parce que ces 5 000 francs ne représentent rien. Deux, comment fait un étudiant? Même si on dit tout est simplifié pour être un barracuda. Encore même qu'avoir le matricule. Lorsque le matricule n'est pas entaché d'irrégularité mais de faute histoire, son nom va sortir en philosophie. Il est parti en disant je veux faire histoire, mais son nom sont en philo. Il va s'asseoir, on lui parle de Freud, on lui parle de Kant. Il va dire c'est quelle histoire ça? Il va se plaindre que monsieur fait les requêtes. Les requêtes, il va écrire jusqu'au 2e ou au 3e semestre. On va dire, monsieur, ça n'a pas abouti, il faut aussi fréquenter, non? Vous allez voir, il faut équilibrer, il faut faire ceci. On s'est rendu compte qu'au baccalauréat, vous avez eu de très bonnes notes en philo. Voilà pourquoi on vous a envoyé en philo. Oh, le gars a eu seulement l'humeur du jour. C'est l'humeur du jour qui a conduit le gars au baccalauréat. Alors nous passons à côté de cela et dire que vous avez dit tout à l'heure que l'université forme les élites. Non. Non. Il a dit des vrais. Devrait former les élites. C'est l'ENAM. Les vraies élites, c'est l'ENAM. Non. Oui. Non, c'est l'ENAM. Est-ce qu'ils souffrent? Mais c'est l'université Yaoundé 2. Ils souffrent lorsqu'ils sortent de là. C'est lyrique. Voilà les vraies écoles là où quand on sort de là, il sait qu'il est forcément, il va être positionné quelque part. D'ailleurs, il n'accède pas à En tout cas, elles sont établissements des donc, universités. moi j'ai connu. deux pour lyrique, par exemple. J'ai connu des professeurs qui recevaient les étudiants dans leur voiture. Lorsqu'il arrive, il gare dans la voiture, il ouvre la portière. C'est là où tout le monde, les étudiants venaient poser leurs doléances parce qu'ils n'ont pas de bureau à l'université. Oui, mais pour les enseignants qui avaient des trucs, ici à l'université, on les écoute. La solution qu'on devrait adopter aujourd'hui pour sortir de cette situation donc serait peut-être aussi d'imaginer des pistes qui font état de ce que ces gestionnaires qui sont à la tête des universités puissent effectivement avoir beaucoup plus de responsabilité dans leur façon d'ordonner les dépenses. On a vu tout récemment ce qui s'est passé avec le professeur Etoile ici à l'université de Douala, qui allait inaugurer des grandes voitures et pourtant on avait des problèmes avec les enseignants, tout ça. Donc il y a quand même que les dépenses qui sont effectuées pour certaines choses ne sont pas peut-être souvent opportunes dans ce cas-là. Parce que comment comprendre que les universités aient autant de budget et arrivent à autant traîner la patte dans ce type de cadre d'enseignement. C'est là, vous avez tiré, c'est ce que je voulais développer. Oui. On a transformé les universités camerounaises en entreprises parapubliques qui doivent faire des bénéfices en fin d'année. Or, c'est ça qui a faussé l'université. L'argent qu'on donne à l'université, c'est pour la recherche et les enseignements. Oui. Et il a parlé des infrastructures tout à l'heure. Mais que veut dire recherche? Il y a ce qu'on appelle la recherche fondamentale, c'est-à-dire, il a parlé tout à fait de l'histoire, ça peut aller au niveau des sciences physiques et même du nucléaire. C'est-à-dire, vous cherchez, vous n'êtes pas obligé de trouver. C'est-à-dire, ceux qui viendront après vous vont vendre. Par exemple, vous pouvez dire, je veux envisager ce truc pour arriver à Mars, à la planète Mars. Vous commencez des recherches et vous laissez... Vous parcourez même d'abord les recherches, les projets de thèse déposés par les... Et vous êtes payé, jusqu'à un niveau, vous êtes payé pour cela. Voilà. Et l'autre qui a été, comme vous avez dit, sort de lyrique, de polytechnique et tout, voilà, il fait des tout normalement et tout, il sort ainsi de suite. Et ça, quand on dit, tu veux être docteur ainsi, voilà, tu fais des recherches qui vont rester là, qui vont aider, Aujourd'hui, les urbanistes, ceux qui font géographie, par exemple, dans nos universités, regardez le cas de nos villes.
les inondations, et tout de suite, les Il devait être sur le terrain, les projets de recherche, même de thèse devaient être faits sur le terrain. Vous avez raison, monsieur Fosinegou, mais malheureusement, moi je pense que c'est celui qui signe les décrets. Ou alors on lui dit de signer les décrets. En une seconde, si vous permettez. Si on recherche, je suis allé à l'université de Douala, je cherchais des livres de Nobelinga, je n'ai pas pu trouver ce livre-là. J'ai cherché celui de Tunjam Pouemi, je n'ai pas vu. Voilà, par exemple. Il a été là, patron de cette dans une université. Non, vous ne trouvez pas. Mais tous les ouvrages propagandistes du régime sont là. Bien installés, bonne figure, vert ou jaune, avec la flamme. C'est une incongruité absolue. On va donc mettre une pause sur le déroulé de l'émission. On revient dans un court instant. Plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, madame, monsieur, pour entamer la deuxième partie de cette émission. Et justement, pour l'entamer, nous y allons avec vos différents messages pour essayer de comprendre le pool de vos idées, mais surtout vos différentes propositions, ou pourquoi pas vos témoignages suite au sujet que nous développons sur ce plateau. Et c'est Florazé qui se charge d'ailleurs de nous les rendre ici. Florazé. Merci Eric Fopoussi. Merci pour cette colère. Il faut dire qu'il y a certains étudiants en 5e année du côté de Bolova, en 4e, sont dans une situation très grave. Ils ont déposé leur mémoire pour certains de fin de formation depuis octobre 2017, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas toujours soutenu. Décrions cette affaire car ces étudiants qu'on a oublié d'évoquer, vous voyez un enfant, parce que ça fait que ça retarde le temps qu'on passe à l'université et tout ça. Un enfant a son bac à 17 ans, il se retrouve à 30, 35 ans, toujours à l'université. Sans doctorat, absolument. Oui. Alors, comme on dit, il aurait pu finir les études à 25 ans. À 25 ans, devenu utile au pays, à la République. Je vous avais dit ici, M. Eric Fopoussi-Negou, que depuis que le chef de l'État a vidé les amphis de sa matière grise, ministre chargé de ceci, professeur tel, ministre chargé de ceci, docteur tel, précédemment enseignant à l'université, ils font quoi là-bas? Ils font quoi là-bas? Une incongruité terrible. L'actuel ministre des petites et moyennes entreprises est encore chef de département de physiologie à l'université de Il a le temps. Et il a le temps pour aller encadrer les Laurent et tout d'une quoi. Pourtant un homme brillant quand même. Imaginez. Comme on le laisse à l'université, il fait quoi là où imaginez-vous lorsque le RDPC entre en campagne. Ils abandonnent tous les amphis. Ils sont dans les villages, ils vont faire les campagnes. Parce qu'il veut la poste ministérielle. Il faut donner des repères. Lorsque John Wele part, après avoir perdu les élections en 92, il quitte le comité central comme secrétaire général, remplacé par Jalen Dumba, il commence à créer ce qu'on appelle personnalité ressources d'accompagnement. On prend donc tous ces intellectuels guetteurs d'avenir pour venir animer les campagnes du RDPC. Voilà donc abouti à ce que vous avez décrit. Ils ont vidé. Aujourd'hui, vous vous demandez, mais où sont-ils? On a besoin de ces enseignants dans les universités, c'est les chargés de cours. Ils sont en campagne électorale. Ils ne sont jamais là. Vous voyez un éminent professeur comme le professeur Moëlle Kombi. On a besoin de son savoir à l'université. Il attire la culture. Vous avez le professeur Laurent Tundigouan. On a besoin de ce savoir. Et encore plus grave, Charles Hamel. Encore plus grave, et c'est où d'ailleurs le bas blesse le plus, c'est que ces professeurs agrégés, ces docteurs doivent produire des travaux. Ils doivent tous les jours. Mais attendez, vous pensez qu'elle est dans la recherche, qui mange ça? Oui, ils doivent écrire. Vous pensez qu'il y a qui mange ça? Mais ils prennent le temps où pour écrire s'ils sont dans les il y en a un quand même qui a donné la voix, mais comme il ne se nomme pas lui-même, le professeur Tounamama. Oui. Conseiller technique à la primature, c'est lui qui coordonne les activités du Cameroun Business Forum. Mais il a vu que cette activité n'allait pas porter. Il a commis un ouvrage pour dire que non, je reste scientifique. Votre histoire là, il critique. Mais lui qui coordonne, au lieu de tenir en compte les critiques qu'il a portées pour le projet, non, on ne fait rien, mais on le maintient là et on le bloque de telle manière que il ne peut pas donner, il ne peut plus donner véritablement son savoir à l'université. Et à la primature, on le bloque là comme fonctionnaire et on le bureaucratise pratiquement. Quand vous voyez la biographie d'un professeur agrégé en Europe, vous êtes
clairement. Vraiment, Vous êtes impressionné parce que mais parce que lui, la on le laisse à l'université. productivité intellectuelle On le laisse à l'université. c'est exponentiel. Oh là là. Chaque mois, dans les revues, dans les articles, les ouvrages, chaque vieux mois, il y a scientifique des qui scientifiques qui paraît arrêtent des recherches. On vous dit, tel homme a fait signe. Si on laissait un professeur Nanfoso avec Tounamama et les autres dans leur collège de trucs et les Ngankou et tout, mais je vous dis, le Cameroun allait former des économistes terribles. Et ce qu'on appelle l'ESSEC de Douala allait produire des étudiants, on ne peut plus incomparable. Ça devient compliqué, ça devient très compliqué, Eric Fopoussi, parce que les jeunes aujourd'hui, au lieu de s'inspirer des recherches faites par leurs aînés qui sont occupés dans le poste ministériel, sont plutôt obligés de calquer l'économie occidentale, l'économie des autres pays, pour essayer de se battre et avoir des notes ici. Voilà pourquoi on a des hybrides sur tous les plans. Tout à fait. Florazé, vous continuez à lire le message, je vous en prie. Alors, il y a une étudiante qui dit qu'à l'université de Douala, les étudiants de première et deuxième année de la faculté des sciences juridiques et politiques font couramment les cours dans ce type de milieu, dans des gymnases pas entretenus, très sales, les tables ne suffisent même pas. Et en plus, ces amphis sont très proches des toilettes qui ne sont pas très bons. Et il y a le poulailler. Mais il n'y a pas longtemps, ils étaient dans les ateliers de labogérie, pas de matériel de génie. Ils sont toujours. Je pensais qu'ils avaient déménagé. Ils y sont toujours. À Dokoti, vous imaginez. On va faire pour à Dokoti. Dans les ateliers. Dans les Dokoti, vous ne comprenez rien encore. Rien à rien. Mais bon. Le problème d'amphi dans les universités sont mieux gérés dans la partie sud. Or, ici à Marois, nous n'avons même pas un amphi 700. Nous faisons cours dans les lycées où nous discutons souvent la place avec les élèves de lycée. Oh, la naïve. En plus, il n'y a pas de bibliothèque. C'est la même chose ici. C'est la même chose, ma fille. Même ici à Douala, c'est grave. Quelquefois, le lycée de Daïdo ne fréquente pas. Ils font des TD dans les bars. Vous vous racontez, ils font des TD dans les bars. Les gars, ils s'en sont pleins, Charles Amel, tout récemment. Ils s'en sont pleins. Mais c'est pas possible. Nous, enseignants, comment je vais vous raconter une anecdote. Je ne vais pas citer, mais c'est dans un amphi. Oui. Il y a une application sur Google Play Store qu'on appelle Telegram. C'est un professeur qui demande aux élèves de se constituer en groupe et de s'inscrire via l'application Telegram, de télécharger l'application Telegram. Parce que c'est plus grand que Facebook, que WhatsApp. Que WhatsApp. Oui. Je vous l'explique, ça c'est du vécu. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est là où il injecte les thématiques de ses cours et il discute avec ses élèves sur l'application Telegram. Vous voyez jusqu'où on va dans un pays comme le Cameroun. Il a comme ça 10 groupes qu'il tient par séance, par séquence. Il envoie les cours, les gars recopient des cours pour transférer dans les ordinateurs. Oh, vraiment. C'est la nouvelle technologie. Florazé. Ah oui. Vraiment. Il y a donc un téléspectateur qui pense que je l'ai déjà lu, un autre, la même situation, le père n'a pas raison dans cette situation parce que le parent, avant d'agir de cette façon, doit se rassurer, être sûr qu'il a préparé l'avenir de ses enfants pour l'âge adulte. C'est pas forcément le mariage, mais qui forme l'enfant. Et en plus, ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent en amont l'avenir des enfants. C'est pourquoi on va constater qu'ailleurs, à l'âge adulte, l'enfant peut aisément aller vivre seul. Et il n'a pas besoin de faire... Non, il faut dire une chose. Ailleurs, justement, allez en France, renseignez-vous, on ne prépare pas l'avenir de l'enfant. À un moment, puisque à 9 ans, quand vous dites à votre enfant, donne-moi de l'eau, il ne te donne pas de l'eau si vous n'avez pas dit s'il te plaît. Ce n'est pas ça préparé. Et c'est ça que vous voyez donc que la déviance arrive aujourd'hui au point où le président français veut même apporter un projet de loi à l'Assemblée en disant que à 15 ans, une fille peut entretenir des relations sexuelles consensuelles. Ça, vous dites que c'est comme ça qu'on encadre les jeunes filles? D'accord. Revenez sur terre. Florazé, maintenant place à la revue des réseaux sociaux de ce matin, évidemment, puisque nous allons d'ailleurs prendre d'autres sujets sur la table ce matin. C'est important qu'on puisse continuer d'ailleurs à parler des choses qui intéressent les Camerounais de plus en plus et davantage. Oui.
Oui, 3 informations pour ce jour. Et Chalamel l'a dit en début de sa colère. Est-ce qu'il y a une différence entre les élèves du primaire, secondaire et autres avec ceux du supérieur? Parce que je vous emmène dans le lycée des ECA. On est au Cameroun pour parler justement de ce problème d'infrastructure qui mine. Parce que de ce côté, et vous imaginez, avec ce type d'infrastructure, on a, avec la saison pluvieuse, des enfants qui vont recevoir très très compliqué. Alors vous voyez donc dans quel état on retrouve donc les salles de classe. Et nous confirmons encore que pour cette année, pour les élèves en classe des examens, ça devient encore très compliqué pour eux. Les salles de classe même qui sont aussi vides, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas d'élèves. Mais le problème qui se pose ce matin, c'est le problème d'infrastructure. Pour un lycée, c'est le problème d'infrastructure pour un lycée comme celui des ECA. Et puis aussi, vous voyez, vous constatez qu'à travers, c'est-à-dire que les taux, tout est vieux, et puis dans ces conditions, il faut possible, on n'arrive pas à prendre cours normalement. Et ce n'est pas que les seules images, c'est-à-dire que même au plus bas, même dans l'éducation de base, ce sont les mêmes causes qu'on retrouve. Et là, on est au lycée des ECA, qui n'est pas aussi sorti de l'auberge, j'allais dire. Alors, Chalamel, voilà, réaction, c'est qu'effectivement, on va se plaindre après que le niveau des élèves est de plus en plus bas. Vous savez, je vais vous dire, un enfant a besoin de tout pour devenir un être mature, c'est-à-dire fréquenter dans un environnement adéquat. Nous, à mon époque, quand j'allais à l'école primaire, nous avons des petits placards où nous gardions nos sacs, nos livres, nos documents, chacun avec la clé, parfois c'était le maître. Nos salles de classe se fermaient, ça veut dire à la pause, vous pouvez aller vous balader, on ne volait pas les sacs, on ne connaissait pas un certain nombre de choses. Voyez un enfant qui va fréquenter dans un établissement comme celui-là, qui ressemble de près à l'imprimerie nationale, où pendant que vous êtes en train de tirer, des rats sautent de par la lecture. Ça, je vous le dis, ça c'est le lycée des ECA, où pendant que vous êtes en train de faire cours, des oiseaux circulent, entre deux, le temps créant une pause, chasser l'oiseau. Quand ce n'est pas ça, au lycée des ECA, c'est le chauve-souris, une chauve-souris qui s'est cantonnée dans la toiture pendant un coup où les cris de l'enfant, ça perturbe la chauve-souris, elle va voler. Voilà dans quelle situation les enfants sont en train de faire cours dans un établissement. Ce n'est pas que l'argent manque. Il y a l'argent dans les caisses. L'APEE, ça va où? Les fonds d'APEE vont où? Justement dans ces caisses. Pourquoi ce n'est pas reversé pour permettre à cet établissement de pouvoir faire bonne œuvre? Point d'interrogation. Il y a le COSACO, ou il y a les COSACOis. Ah, vous êtes pas au courant, il y a une association qu'on appelle les COSACOis. Les anciens de même au niveau des ECA, il y a les anciens. Il y a plein d'anciens élèves qui donnent de l'argent, mais cet argent est détourné. Et demain, nos enfants vont échouer. On va faire comment? Quand un lycée comme ça, on apprend, les élèves vont même rien entendre. Tu vas rester à apprendre quoi dans l'eau? Oui, quand il pleut, c'est grave. Imagine entre suivre et peut-être mettre la saison de pluie n'a même pas encore commencé, Flora. Voilà. Ça veut dire que la saison de pluie, alors, les enfants vont parler à l'école, sans compter les inondations. Pendant que le professeur ne va même pas venir donner cours, il va passer par où pour venir donner cours. Et quand on voit c'est en contrebas, c'est en contrebas. Oui, ça veut dire que l'eau. Tout à fait. D'accord. Alors, l'autre information de cette matinée, Florazé. Alors, vous savez, on est le 1er mars et on est en plein dans la semaine de la femme. Donc, il y a des images, des très belles images. Vous allez juger, vous, chers téléspectateurs, qui ont également. C'est une jeune fille qui est très bien appréciée. Là, on est à Bamoun. C'est vrai que à Fumban, pardon. À Fumban, salut tous les Bamoun ce matin. Salut tous les Bamoun. Alors, on est à Fumban. Donc, voilà donc une jeune fille qui s'est dans la cordonnerie. Alors, plutôt relax la jeune fille. Et vous savez que pour ce type de métier, il faut vraiment avoir du courage pour affronter les autres quand on est une femme et quand on exerce ce type d'activité. Donc elle, justement, a donc décidé de se former et puis de gagner son petit pain à travers cette activité qui, on le sait par essence, à travers les temps, a été exercée par les hommes et toujours exercée par les hommes. Donc voir une femme avec la petite boîte de caoutchouc, une aiguille et autres, avec le matériel de bord. On nous souffle qu'elle est étudiante à l'université des Beaux-Arts. Et je peux vous dire que c'est les plus belles femmes qui font ça. Non, ne voyez pas seulement comme ça. Les plus belles femmes sont celles qui se mettent. Oui, je sais les reconnaître. C'est les plus belles femmes, justement. Elles se mettent là
vous la connaissez plus. Hein. Absolument, elle n'est pas dans les Njansang, tout ça là. Mais attention. Il faut dire que je suis sûr qu'elle a été inspirée par une qu'on avait reçue ici. Oui. Elle est à Douala, au lieu du petit coin, PK11 à Douala, on l'a reçue ici. Voilà, l'amie de tendance. On l'a reçue ici. Elle était formée, elle est dans cette activité-là depuis une dizaine d'années. Elle a d'ailleurs 2 enfants et elle entretient et sa famille et ses enfants. Donc, c'est pour dire que effectivement, lorsqu'on veut s'engager, ce n'est pas ou soulever ou tout ça là. Voilà. Donc voilà donc des activités. On peut s'organiser par rapport au génie qu'on sent, parce qu'on sent le métier. Une femme va vous dire, je veux être gendarme, je veux être militaire, je veux être pilote, je veux ceci. Donc voilà, on l'encadre pour. Je veux être maçon. Je peux être maçon. Justement, il y en a qui font des filets de menuiserie et mécanique auto. Maman, je t'encourage, ma fille. Il y a les jeunes filles aujourd'hui qui ne veulent rien faire. Elles se couchent à la maison, on les appelle le soir. Le téléphone sonne, papa, il y a une. On prend une où? Voilà l'exemple à suivre. Bébé, il n'y a pas 2 bières. Une jeune fille va s'asseoir et dire comment elle a bu 8 bières en une soirée. Comment elle a mangé le poisson, comment elle était au piment, elle a fini 2 sols. Tu mets 2 sols, on va te vendre. Voilà, on t'encourage. Maman, mes félicitations. Ça, c'est un enfant que je vais chercher dans ce dehors. Absolument. Même une étudiante. La femme ne doit pas tout attendre de l'homme. On n'attend pas tout de l'homme. Il y a un enfant qui se débrouille comme ça. Même l'homme, pour te donner ses 5 francs, il réfléchit, c'est que en donnant les 5 000 francs à la fille, si je sais qu'elle va faire des choses. Elle va multiplier ça pour construire notre avenir. Très bien. Voilà une qui est bien pour le mariage, Eric. Non, je dis, elle est bien faite pour un quand je dis, c'est même le genre qu'il faut envoyer sur Facebook. Quand je dis belle femme, c'est beauté intérieure et beauté extérieure. Il faut bien comprendre le sens dans lequel je lui tire un coup de chapeau et je tire un coup de chapeau à Florazé pour ça. Ça ouvre vraiment le mois de la femme. Voir une jeune fille comme celle-là. Comment est-ce que ça a commencé à germer quand on sait que les jeunes filles... Moi, c'est des interrogations quand on sait que les jeunes filles elles veulent se pouponner, être belles. Comment ça a germé dans son esprit de choisir un métier, peut-être pas la tomate, peut-être pas vendre l'eau, ou les condiments, mais choisir de faire... Couturière. Ou couturière. Coiffeuse. Voilà, par exemple, la série c'est... Mais choisir faire la cordonnerie. Ce métier qui demande une dextérité, qui demande tant de soins. Vraiment, pour moi, je me pose toute cette question et je dis vraiment coup de chapeau à elle et à sa famille. Voilà, les filles vont rester au quartier et dire que maman est si belle jusqu'à où? Ou avec ma beauté si, où je suis belle. Qui va se salir là? Je vais aller salir mes doigts. Non, je crois que voilà une vraie beauté. Le fait qu'elle soit étudiante et vraiment c'est un atout. Parce qu'elle corrige les mœurs là à ce moment. C'est-à-dire qu'on sait que dans les universités, les étudiantes le plus souvent, vraiment, en normal, aucune jeune étudiante ne penserait à prendre un petit café avec tout le monde. Il faut être honnête. C'est-à-dire que je félicite cette jeune dame parce qu'elle a pris sur elle de montrer l'exemple aux autres. Que la vie facile aussi, c'est pas toujours aisé à retomber, sont toujours négatifs. Allons plus loin et demandons au professeur, non, s'il vous plaît, je veux avoir la caméra, demandez au professeur Etundingwa de voir son représentant là-bas, de prendre cette fille et de célébrer le 8 mars avec elle. Il faudrait qu'elle soit avec vous et qu'elle soit un exemple. Voilà ce qu'on engage en termes d'innovation et de nouveauté. Bon. Vraiment, si vous un vrai ministre, petites et moyennes entreprises, allez prendre cet enfant. Pas pour la former, mais juste pour la présenter au public comme étant un modèle de vie. Même le délégué régional, il faut la faire sortir, la faire connaître, qu'elle soit un modèle pour ces jeunes petites filles. Eric, attends, je parle un peu aux Camerounais qui aiment se moquer des autres. Parce qu'on vous connaît. Papa, je veux aussi la cape. On vous connaît, vous les Camerounais. Parce que quand vous allez voir une belle petite fille comme ça, se débrouiller, chercher ce qu'elle va, de quoi nourrir sa famille, peut-être payer ses études, vous allez l'insulter. Vous allez dire que Jésus, si tu as vu Jésus, notre problème c'est où? Mais ils exorcisent notre problème c'est où? Tu as vu Jésus, tu as rencontré l'Esprit Saint. Je suis obligé de nous réveiller. Parce que si à Adeido on a 100, vous croyez qu'il y a plus d'églises que de bars à Adeido? Je pense pas, il y a plus de bars. Non, là, justement, les autorités administratives doivent y aller, puisque les bars doivent fermer à 20h ou plus tard 21h. Il faut. Le plus grave danger. Un homme qui est malade, spirituellement est déjà mort.
Et c'est les malades spirituels. Parce que je suis convaincu que Dieu n'est pas dans les églises. Donc vous revenez à mon mot patient. Et voilà. Dieu n'est pas dans ces églises-là. Mais si vous voulez, on peut faire un débat avec les pasteurs et les parce que Dieu aussi ne réside pas dans le désordre. Leur prière rend Dieu sourd. Dieu ne comprend pas ce genre de prière. Quand même, je vous pose une question. Vous avez deux églises qui sont collées et les deux disent Dieu est ici, Dieu est ici. Les deux disent chrétiennes. Ces deux qui sont collées et les deux disent Dieu est ici, Dieu est ici. Les deux disent chrétiennes. Ces deux obédiences différentes, les deux sont d'obédiences différentes, bien qu'ils disent être réveillés, mais d'obédiences différentes. Vous pensez que le fidèle qui arrive, il se voit comment? Je crois qu'il faut censurer partout, parce que vous arrivez aussi dans des endroits comme Village, Dakar et autres, où vous avez 15 bars. C'est-à-dire que chacun qui joue la même... Mais attendez, les voix, tout ce qu'il y a... Là-bas, on a demandé, et ça faisait partie d'un projet, on avait dit, il fallait qu'on crée un Las Vegas au Cameroun. À la Camerounaise. À la Camerounaise, on crée un Las Vegas, on va envoyer tous les gars aller se retrouver là-bas pour faire l'animation. On n'a pas besoin. Mais seulement les autorités ont validé l'appellation rue de la Joie. Non, je vous le dis, ils ont validé l'appellation rue de la Joie jusqu'à ce qu'un responsable de la communauté humaine me dise, mais attendez, vous croyez que c'est aujourd'hui qu'on parle des rues de la Joie? Il y a d'abord la rue de la Joie, Bali. Après la rue de la Joie. C'est lui qui m'explique. Il me donne le cheminement des rues avant. Donc c'est validé. Il dit, mais oui, c'est connu. On sait que vous voulez vous amuser, vous allez là. Et maintenant, chaque quartier a ses rues de la Joie. D'accord. Merci. Ne soyez pas surpris de voir un préfet en dîne avec les chamans, les larges en train de boire dans une rue de la Joie. Mais est-ce que c'est interdit lorsqu'on est préfet? Voilà, aussi Chalamène. C'est une façon de dire que s'il est déjà là, ça veut dire qu'il cautionne. Non, mais il n'est pas s'il est là, ça veut dire qu'il autorise. Bref, merci beaucoup Florazé pour ces informations. Non, mais c'est le temps qui nous est imparti pour faire un débat sur la préfectorale maintenant. Ce serait très compliqué, surtout lorsqu'on parle de la nuisance sonore. Lorsqu'on parle des nuisances sonores et tout ce qu'il va avec, voilà, on peut... C'est l'ordre public, c'est eux qui s'occupent de l'ordre public. On peut en faire tout un débat, toute une thèse de doctorat professionnel. pour le coup, Charles Lamel. Voilà, monsieur, merci infiniment. On revient dans un court restant. Et pour la sécurité, c'est... Et pour la sécurité, surtout au Cameroun, j'aimerais bien que nous fassions de ça un truc immense. Donc, dans nos quartiers, nous avons en nous notre manière de faire la sécurité qui fait partie du chef du village. Déjà, il nous permet d'avoir les gars qui marchent dans le quartier partout et surveillent le quartier. Nous payons 1000 francs par mois. Et je pense que si l'État camerounais pouvait mettre la main sur ça pour que le développement de la sécurité au Cameroun soit vraiment immense, ça devait vraiment m'aller trop au cœur. Voilà, merci infiniment à vous de nous retrouver sur ce plateau. Je pense que nos esprits sont désormais reposés. On a été très échauffés avant cette interpellation de ce matin. On va d'ailleurs parler d'un sujet grave, un sujet qui demande la gravité, qui demande la responsabilité, mais également une attitude assez forte. C'est la sécurité dans nos différents quartiers et à qui ça incombe. On peut déjà convoquer ici, au Bengan, un terme qui vous est très cher, c'est la défense l'universalité de la défense, tout à fait, mais ça rentre également dans ce concept global qu'on appelle la sécurité. Bon, Bengan, votre commentaire. Deux institutions sont en charge de notre protection et de nos biens. Protection. Il y a l'administration territoriale et la justice, d'abord. Parce que les autres qui sont formés, elles sont là. Je vais parler de la police, la gendarmerie notamment, et les militaires pour le territoire. Comment on met donc ces forces en mouvement pour qu'il n'y ait pas de dérapage? Les autorités administratives d'abord, à travers leur démembrement, ils ont des auxiliaires d'administration dans les quartiers. Ils doivent veiller à ce que les citoyens soient en paix et soient protégés. Davantage le procureur de la République, notamment selon l'organisation judiciaire de notre pays, c'est le procureur général de la cour d'appel de la région qui en a. C'est le procureur général de la cour d'appel de
de la région qui en a l'occasion. Mais sauf que chez nous, lorsqu'il y a des cas d'agression et tout, aucun procureur, moi je pense qu'il est sorti une seule fois avec le préfet, le gouverneur. Le cas de non, n'était pas à Makaya, c'était à Nebel. Lorsque le gouverneur Ivahadwa était descendu en disant, voilà, c'est là où j'ai vu le procureur général sortir. Donc, c'est eux, voilà. Si vous avez ces deux institutions-là, c'est elles qui mobilisent donc les forces de maintien de l'ordre ou alors les forces de défense et de sécurité. Maintenant, comment intégrer les populations dans cette idée? C'est ça, l'universalité de la défense, on ne le fait pas. Au point où, à un moment donné, lorsque ça déborde, on vous dit, on crée un commandement opérationnel. Donc, on envoie les forces de troisième catégorie, les militaires, rapidement, pour venir, oui. voilà. Or, ça commence doucement, les citoyens se plaignent. On appelle, il n'y a pas de carburant. Mais là, on dit, mais Nietzsche, il s'appelle là pour poser une gerbe de fleurs. Et on dit, dans les 2 minutes qui viennent, voilà, tout à fait. L'honorable Nietzsche est en train d'aller là-bas, peut-être l'accompagne les enfants dans une boulangerie, on va venir. Or, le problème de sécurité, c'est la permanence. La sécurité n'a pas de congé. En temps de guerre comme en temps de paix, c'est permanent. Elle doit se déployer, de manière permanente. Voilà, permanemment. Chalamel, on parle donc de ces quartiers qui sont désormais reconnus comme étant des quartiers où il y a des gens, des groupes, des groupuscules qui dictent de loi. Des quartiers difficiles. Des personnes normales. Même disent que c'est les quartiers difficiles. On a déjà même d'ailleurs démissionné en termes psychologiques, donc on a accepté de manière défaitiste cette défaite. Ce qui est clairement dans une république. Lorsqu'on avait lancé, M. Erifo Pousinegou, cette affaire de équipe spéciale d'intervention rapide, ici, on les avait découpés, on avait présenté au départ cette action rapide, ici, on les avait découpés, on avait présenté au départ c'était 16 voitures, après c'est descendu à 8 voitures. On a créé des pannes, c'est descendu à 4 voitures. Et de 4 voitures, je ne sais pas si c'est 2 ou si c'est 3 ces jours, parce qu'il y a une seule qui se bat pour Bonaberi, l'autre qui se bat pour prendre pratiquement toute cette zone et l'autre village. Mais le drame encore dans cette histoire, c'est que lorsque il arrive que vous vous baladez, vous vous rendez compte qu'elles visitent, ces équipes visitent beaucoup plus certains quartiers. Bonamou Sadi, Lokpom, Koto, Lendi. Ils circulent et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui ont les numéros de téléphone des chefs d'équipe et qu'il y a des collectes qui sont faites pour remercier à des moments la promptitude de ces équipes. Point d'interrogation. Passons à ce niveau. Dans les quartiers dits difficiles, on taxe les habitants du quartier en disant c'est 1000 francs où votre maison n'est pas gardée. Chaque mois, les gens versent 1000 francs à des individus qui viennent. Un impôt sur la sécurité. On a privatisé la sécurité. Il y a un impôt 1000 francs par famille. Parfois, c'est 5000 francs par famille que vous êtes appelés à verser à des individus, à un chef-terre. À un chef-terre du quartier. Je préfère employer l'expression chef-terre du quartier. Donc la maison qui ne donne pas, attendez-vous à être visitée et vous n'aurez personne pour vous sauver. Ou attendez-vous à vous faire assommer lors d'un retour et vous n'aurez personne parce qu'on va dire au quartier, est-ce que vous payez? Payez d'abord pour avoir la sécurité. Voilà à quel niveau nous sommes arrivés où l'État a abandonné l'individu en pâture. L'individu est obligé de se constituer à travers derrière des chefs-terre pour pouvoir se protéger. Et quel type de protection? Je peux vous dire que toute la pluie qui est tombée hier, les chefs-terre pour pouvoir se protéger. Et quel type de protection? Je peux vous dire que toute la pluie qui est tombée hier, les gens étaient debout, machette en main, près des interrupteurs, se disant que celui qui veut sur la porte, je frappe parce que c'est leur saison. Tout à fait. Avec les coupures d'électricité et autres. Effectivement, d'ailleurs, et c'est pourquoi lorsque vous êtes étranger dans un quartier, lorsque vous y aventurez, vous avez toujours peur de ce qui pourrait se passer dans un carrefour, parce que effectivement, on vous prévient que là, là vous avez dans ce quartier, attention, sans moi,
sans moi, tu peux pas entrer. Tu peux pas rentrer. Ni Donc, sortir. attends que je vais te prendre Voilà. pour qu'on entre ensemble. Mais c'est Voilà. compliqué. C'est-à-dire que Voilà. dans votre propre pays, vous Vous pouvez pas savez. circuler d'un quartier à un autre parce que il faut qu'on vous. C'est pas. Mais non, mais Vous c'est êtes pas possible. Camerounais. Vous Ah, êtes vous êtes Camerounais. ne même pas que vous êtes en Libye. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, on commence l'aventure au pays, que c'est qu'on va aller dehors, que ça va être comment. On va mettre fin à tout ça. Les gars, même que parfois tu donnes 1000 francs à la fin du mois, après on finit tout par voler au quartier, ils te disent que non, Asso, le jour là, c'est peut-être pas mon équipe qui était là. Voilà. Pourquoi? Voilà une expression. On vient démonter le compteur. Tu dis, papa, les 1000 francs que Je paye chaque tout le monde mois, là, donne voilà. chaque mois, là, c'est parti. Non, c'est pas mon équipe qui était dehors. Voilà. Mon chef ne se sentait pas bien. C'est sûr que c'est les gars qui sont venus d'ailleurs pour Oui, venir la mère laisse, on va voir clair dans cette affaire. On va même pas aller guetter les gars du quartier voisin. On va aller regarder les gars de Sikakao pour voir. Allons un peu vers BP Cité. Peut-être les gars viennent de ce côté-là. Pourquoi on doit arriver à ce niveau? Non, il y a un problème de mentalité. Je suis d'accord avec Charles Amel parce que c'est chacun maintenant qui... on me dira que oui, dans tous les pays du monde, il y a l'insécurité et autres. Mais vous vous rendez compte, on est en plein cas de Ndokoti, dans nos différents marchés et autres. Vous faites agresser. Vous avez les agents de la police qui sont là et tout, mais personne ne fait rien. Je dis que personne ne fait rien. Mais on connaît. On sait que voilà, le fief des personnes qui vendent ci, qui vendent ça, des personnes pas très recommandable, qui sont là, je recommande. Les personnes pas très recommandable, je recommande. J'allais utiliser notre Des terme. drogués. Hein. Alors, on connaît très bien ces personnes. On connaît. On a leur identité, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous faites agresser, tout le monde vous regarde. On vous agresse, vous dites à quoi? Vous dites vous étiez, vous dites là où on prend les taxis pour village ancien d'Ali. Oui. On connaît où se trouve le chef de gang. On vous agresse en deux côtés, dit non, c'était au niveau du tunnel. On sait où se trouve le chef de gang. On dit non, c'était du côté du palais de justice. On sait où se trouve le chef de Trois gang. boutiques. À trois boutiques. Trois boutiques on là. connaît. D'accord. Donc, c'est- c'est-à-dire que effectivement, quand on dit ça, on met en perspective. Donc maintenant, la force qui est mise en place lorsque vous organisez une marche publique politique, par exemple, la force avec laquelle on vous réprime Oui. est effectivement inouïe. Lorsqu'on voit tout ce que vous écrivez ce matin, Voilà. comme le problème dans nos quartiers. Voilà. Donc il y a les moyens. Absolument. Il y a les moyens. Il y a les moyens. On décide de vous laisser ouais. comme ça. Ben Quelqu'un oui. arrache ton sac dans un quartier, il entre, il fuit. Quand tu reviens, on dit qu'on va voir le chef terre. Quand on parle au bruit, il te dit, maman, il y avait quoi dans le sac? Il y avait mon téléphone, ma carte d'identité, mais tu ne peux plus avoir le téléphone à son oubli. Mais la Mais carte, tes on pièces peut te d'identité, remettre. on peut te remettre. Le sac à main, oublie. On va aller voir le chef terre. Pourquoi on a besoin de ça? Dans un pays où on veut la paix. Vous, quand vous battez volant, vous tuez, vous êtes content. Maintenant, chacun Eh. tient à sa vie Alors, parce qu'en dénonçant le château, il faut dénoncer aussi les complices. Soir, il vient. Non, mais Il qui faut est capable de le profiter faire? et dénoncer les complices. Lorsque vous avez des responsables de distribution d'énergie qui privent tous les quartiers pendant 4 jours, c'est prédisposer ces quartiers aux agressions, au viol. Ça, il faut le dire. Quand vous avez des quartiers comme Bepanda, il n'y a pas de lumière pendant 4 jours. Et ils sont tranquilles. Avant même qu'on ne parle de l'incendie, on a coupé 4 jours. Bepanda, Kota, Bonamou, ça dit Aquanon. Aquanon. Je crois qu'on a démarré ici. Ils n'ont pas de lumière. Il y a des viols, il y a des agressions, il y a des braquages. Il y a même des hommes qui se font poignarder. Accusons aussi cette agence. Elle est aussi responsable. Il y a des agressions, il y a des braquages. Il y a même des hommes qui se font poignarder. Accusons aussi cette agence. Elle est aussi responsable parce que le manque de lumière favorise le développement des démons. Oui, mais il y a des On a recrutements à la police, il y a chaque fois à la C'est gendarmerie. difficile, hein, c'est- Qu'est-ce qui fait qu'à Makeya, Kate Diarra, notre collègue, a fait un reportage dernièrement? On arrête les bandits, on les met derrière une pick-up. Et les bandits disent devant en face des... On va revenir. Ils disent, ne vous inquiétez pas, on va revenir. On va revenir. Et 2 semaines après, ils sont revenus. Et les populations Malade, se sont si tu laissées mets ta aller. bouche, il vient, Alors, si tu as parlé, il vient te poignarder. et le chef de ce bloc a dit, chef, ne laissez pas ces gens, sinon nous on est morts. Et on les a laissés. Donc on est clairement dans une jungle hein, lorsqu'on Alors. écoute les témoignages des uns et des autres. Madame, monsieur, merci infiniment de nous retrouver sur Equinox Télévision. L'émission c'est 10-12. Le Zénith, place à la suite maintenant. Le
Festival Fomaric a 25 ans et ça se fête. 4e semaine explosive au Club Cantel de Bépanda. Venez profiter de la baisse des prix et des soldes dans tous les stands. Du 2 au 4 mars, le week-end des communautés. Le vivre ensemble à l'honneur avec la communauté urbaine de Douala. Jeudi 1er mars, demi-finale, plateau découverte et dance game. Vendredi 2 mars, dès 19h, demi-finale Miss Master Loto Super 4 Festival Fomaric. Et dès 21h, le Rossignol. Singela, le libérateur Longuet Longuet. Et SNL, samedi 3 mars, feu au Festival Fomaric. Belle Deka. La belle, ravissante et séduisante Charlotte Dipanda. Et les Séraphins. Dimanche 4 mars, demi-finale Cœur et Louange et en spectacle, Dr Kevin et CAJ de la cathédrale de Douala. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Et bien sûr, on va continuer à célébrer ensemble cette 25e. Et bien sûr, on va continuer à célébrer ensemble cette 25e édition du Festival Fomaric avant-dernière semaine. De belles choses qui se mettent en place. Pour en parler ce matin, nous avons Prince Béroni. Bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers qui regardent religieusement ce programme. Et quelles sont les nouvelles donc? On va dire que les nouvelles sont bonnes. Nous sommes à la 4e semaine et aujourd'hui nous sommes jeudi avec les demi-finales, comme vous avez entendu dans le spot, demi-finales de Dance Game et les plateaux découvertes, mais surtout les spectacles. Les nouvelles sont autant plus bonnes que nous avons aujourd'hui la confirmation de l'invité d'honneur de cette 25e édition qui arrive à Douala ce jour et il a tenu à nous envoyer un petit message de confirmation. Je vous propose de regarder et on se retrouve juste après. Voilà. Salut Douala, alors je vous invite pour le 25e anniversaire du Fomaric le 2 mars. Venez nombreuses et nombreux parce que ça va être une grande fête. C'est le 25e anniversaire, donc il n'y a rien qu'à toi à partager tous ensemble. Et mesdames surtout, il ne faut pas me toucher, hein, vous savez vous-même. Allez, je suis l'invité d'honneur, je vous attends. Le 2 mars au Fomaric à Douala. Peace. Voilà. Donc voilà l'invité d'honneur qui donne rendez-vous demain. Et on va dire qu'à ses côtés, nous aurons le libérateur Longuet Longuet qui va s'envoler pour le Canada où il va se produire du côté de Toronto et de Québec. Et justement, nous aurons ce Longuet Longuet qui promet en exclusivité deux chansons de son prochain album. Ne brûlez pas mon pays et surtout complétons non. Voilà, donc il promet ces chansons-là en exclusivité. Et maintenant, à côté de cet invité d'honneur, nous avons celle que M. Nkoti François d'Estopeller a fait marraine de cette 25e édition. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'écouter et de regarder le message de la marraine du Festival Fomaric 25e édition et on se retrouve juste après. Merci. Je vous propose d'écouter et de regarder le message de la marraine du Festival Fomaric 25e édition et on se retrouve juste après. Merci. 25 ans, ça se fait au Club Cantel de Bépanda. Je suis là. Coucou à tous. Pour mon premier rendez-vous de l'année, je viens confirmer ma présence pour les 25 ans du Festival Fomaric le 3 mars. Je vous attends, mes musiciens et moi, pour partager un beau moment de scène, surtout quelques chansons du prochain album vous y attend. Je vous embrasse très très fort et d'ici là, à très vite. Festival Fomaric 2018, célébrons ensemble. Voilà, donc voilà la marraine Charlotte Dipanda, elle aussi, qui donne rendez-vous ce samedi 3. Et je pense que, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez à la maison, nous allons aussi surtout vous demander de venir surtout faire le plein des bonnes affaires parce qu'on a dit c'est l'avant-dernière semaine. Et c'est l'occasion justement de venir acheter parce que de ce côté, il se passe justement un déstockage qui ne dit pas son nom. Tous les exposants ont décidé de faire des réductions et nous vous invitons simplement à venir en profiter.
Donc on va revenir sur l'essentiel de cette semaine, le menu, mais également les prix d'entrée, hein, les tarifs d'accès. Oui, très rapidement, Eric, on va dire qu'à côté justement de, on l'a dit, hein, de Singular, demain on aura Longuet, mais surtout en première partie nous aurons Senel, vainqueur de la première édition de Plateau Découverte, et nous aurons également Khalif Touré, un jeune qui viendra montrer de quoi il est capable, mais aussi et surtout le petit Sims, bébé DJ, le petit qui a environ 14 ans disait je suis le bébé des DJ, machin. Il disait un certain nombre de choses. Donc rendez-vous demain, vous allez le découvrir puisqu'il est devenu grand. Samedi, à côté de la marraine Charles. Nombre de choses. Donc rendez-vous demain, vous allez le découvrir puisqu'il est devenu grand. Samedi, à côté de la marraine Charlotte Dipanda, nous aurons Ben Deka qui viendra avec sa dernière tuerie. Et en première partie, nous aurons bien sûr Didjak, nous aurons les Séraphins qui viendront, Séraphins qui sont les vainqueurs de la première édition de Cœur et Louange. Dimanche, nous allons, ce sera la demi-finale de la compétition Cœur et Louange. Et en spectacle, on l'a dit, on aura Dr Kevin et le Cœur des Amis de Jésus de la cathédrale de Douala, vainqueur de la catégorie classique de l'édition 2017 de Cœur et Louange. J'ai surtout omis de vous dire, mesdames, messieurs, que le vivre ensemble sera à l'honneur cette semaine, le week-end des communautés. Nous aurons pratiquement 6 communautés et même un peu plus, le Togo, la Russie, le Bénin, le Mali, l'Inde, le Sénégal qui seront là. Nous vous invitons d'ailleurs, ressortissants de ces différents pays, à venir communier avec nous, avec vous, surtout les Doualais. Venez découvrir de quoi ils sont capables, ce qu'ils auront à nous proposer, mais aussi et surtout, puisqu'on a parlé de prix d'entrée, aujourd'hui, l'entrée c'est 200 francs, demain ce sera pour Singular et Longuet, l'entrée sera de 1000 francs et 3000 francs pour le carré VIP. Samedi, ce sera de 1000 francs et 5000 francs pour le carré VIP. Et dimanche 300 et 1000 francs. Et nous vous rappelons que vous pouvez déjà réserver en payant par Momo, voilà, au 6 53 40 40 41. 6 53 40 40 41 pour éviter justement les bousculades au niveau de l'entrée. Et pour tous ceux qui voudraient aussi, les jeunes qui voudraient apprendre les métiers de la musique, Ngilanyama Toto Guillaume est là et il dispense les cours tous les jours à partir de 10h dans le village du festival. Donc nous vous attendons tous, venez pour qu'ensemble, mesdames, messieurs, nous soufflions sur les 25 bougies du festival Fomaric. Le Festival Fomaric a 25 ans et ça se fête. 4e semaine explosive au Club Cantel de Bepanda. Venez profiter de la baisse de fête. 4e semaine explosive au Club Cantel de Bepanda. Venez profiter de la baisse des prix et des soldes dans tous les stands. Du 2 au 4 mars, le week-end des communautés. Le vivre ensemble à l'honneur avec la communauté urbaine de Douala. Jeudi 1er mars, demi-finale, plateau découverte et dance game. Vendredi 2 mars, dès 19h, demi-finale, Miss Master Loto Spec 4, Festival Fomaric. Et dès 21h, le Rossignol. Singular, le libérateur Longuet. Et Senel, samedi 3 mars, feu au Festival Fomaric, Ben Deka. La belle, ravissante et séduisante Charlotte Dipanda. Et les Séraphins. Dimanche 4 mars, demi-finale Cœur et Louange. Et en spectacle, Dr Kevin et CAJ de la cathédrale de Douala. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Voilà, donc on va célébrer ensemble avec le festival Fomaric et bien sûr le 10-12, le Zénith se poursuit avec vos différents messages envoyés via les canaux habituels qui s'affichent régulièrement au bas de votre écran. Alors Florazé, on va aller rapidement. Oui, alors on a un téléspectateur qui dit j'ai également ma petite sœur qui est en thèse de doctorat et qui vend de la cola et d'Imbita Cola comme voilà. Comme ambulante pour payer ses études. Comme la compatriote de Fumane. Oui, elle aurait pu déjà être prise comme chargée de TD et être rémunérée pour cela. Bon, c'est pas dans les réseaux. Bravo à elle. C'est vraiment des poids pour notre pays car à l'université de Douala, nous voyons certains de nos professeurs uniquement lors des prises de contact en début d'année et lors des CC ou quand ils viennent nous vendre leur support de cours. Voilà un message, un témoignage en direct, parce que on pense toujours, et c'est vraiment... Voilà,
Voilà un message, un témoignage en direct, parce que on pense toujours, et c'est vraiment déplorable de le penser, que nous sommes des bavardologues, si le terme existe. Permettez-moi ce néologisme pour le dire, parce que lorsqu'on met un sujet sur la table du Zénith, sachez-le, c'est parce qu'on a effectivement travaillé, on a pris des renseignements, on allait sur le terrain, et quand on vient ici, c'est pour rendre compte de ce qui se passe. Donc, si vous pensez que le Cameroun est trop bien et que nous devons avoir un discours beaucoup plus policé que ce que nous voyons sur cette table, je vous assure que voilà, c'est pas nous qui allons le faire, parce que les informations que nous avons à disposition montrent plutôt le contraire, et on ne peut que rendre compte de ce qui se passe. Et voilà un message qui, à ce sujet d'ailleurs, confirme nos dires. Et là, c'est plus grave parce que bon, permettez-moi, je ne vais pas l'appeler comme je veux l'appeler, c'est que cet enseignant, c'est-à-dire qu'il est payé à venir rencontrer les étudiants 3 fois par an. Donc, il est. Non, mais attendez, c'est le message qui le dit. Il vient à la prise de contact. Vendre ses cours. Vendre ses cours. Des CC. Après, il donne les CC. Ensuite, il vient pour les résultats, j'imagine. Je ne sais pas. Les résultats sont affichés. Trois fois. Prise de contact. Les CC. Et vendre, c'est facile. C'est voilà. 3 fois, d'accord, 3 fois. Même pour moi, vous avez raison, c'est encore le temps. Et il est payé par les caisses de l'État gracieusement pour ça. Vraiment, il faut qu'on arrête ça. Vraiment, c'est pas possible. Dans un pays comme le nôtre, on a de l'argent, mais on l'utilise de manière, on dilapide, en fait, l'argent de l'État. Alors, il y a à l'université de Douala des professeurs qu'on appelle Google. Il y a des professeurs là-bas qu'on appelle Google. Ça veut dire télécharger tout sur Google. Le cas qui commence une ligne, vous savez que à la fin, mais qu'on fait Google. Vous savez que à la fin, mais qu'on fait Google. Si c'est reconnu, bien sûr. Parce que j'avais un prof. Puisque vous en parlez, j'avais un prof à l'université. Alors lui, il était reconnu. Lui, il avait un cours qu'il ne changeait jamais. C'est-à-dire, le gars a fait 10 ans. C'est le même cours chaque année. Et les étudiants arrivaient. Les pauvres étudiants. Arrivaient chaque année. Avec les autres. Non, il n'y a pas de fascicule. Il vient, il fait cours normalement, son cours magistral. Il est assis devant l'amphithéâtre normalement et il lit son cours. Mais sauf qu'il y a peut-être 3-4 gars du niveau 2 ou du niveau 3 qui viennent au niveau de le cours de là derrière. Dès qu'il commence la première phrase, les gars achètent la suite. Et puis là, donc c'est pas tout. Et donc quand les gars enchaînent la suite, lui il confirme dans la suite, on dit tricheur. Pour son propre coup. C'est pas possible. Non, mais c'est vraiment grave, j'assure. Alors, il y a également un autre témoignage en Guayaquil pour les étudiants de lettres modernes françaises, niveau 1, qui disent nous sommes près de 2000 dans l'amphi. 1003, vraiment, c'est énorme, hein, vraiment 2000. Pour à l'amphi 1003, 2000 étudiants pour le double. C'est le double. C'est énorme. C'est Eric qui nous écrit depuis. Voilà, merci beaucoup pour vos messages, madame, monsieur. On va ainsi mettre un terme à cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Passez une très belle journée du 1er mars, premier jour du mois, le mois de la femme d'ailleurs. On envoie nos amitiés à toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin. Et surtout, restez sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun qu'on aime tant.